santé, de réussite, de délivrance pour tout le monde. À la fois sur notre besoin essentiels, Miriam Rivka Bakter Lazur Bakter Bakester, Laura Bakzakir, Sandrine Bakzani, Janine Bakavante, Léa Bakrafel, Esther Marie Bakter Bakrefa, Esther Bakter Catherine Noël, Rachel Catherine, Rachel Aisha, Monica Yanel Moshe Ben Kalazur Miriam Rivka Bakter Lazur Sylvie Bakester, Yitzhak Ben Zahal, Matshura Kasher Bakush, Rachel Kasher Bakrafel, Ivan Bakrafel, Léa Bakter, Samuel André Ben Mika, Rebecca Bakester Rachel, Eliezer Shirmichal Ben Bakrafel, Ben Batsheva, Rebecca Bakter Assarantan, Adam Bakayim, Ezra Bastetna, Nina Bakabizan Salam, Stéphane Ben Bakter, Farid Katsila, David Ben Léa, Jonathan Katsiri, Nina Ben Maria, Ben Yosef Karafi, Sarah Bakabizan, Sarkisha, Pinkas, Sarah, Miriam, Bakabizan, Ben Azumi, Samuel Ben Laurent Ben Perla Zora, David Dina Ben Zora, Batsheva Khalid Ben Jean Rivka Sultan Ben Shalom Ben Shirdi, Esther Ben Miriam Khalid Ben Azumi, Noah Khalid Ben Esther, Aramia pour la relation de l'homme de Jonathan, Jonathan Khalid Ben Gabriel, Voilà, là je crois que ça doit être bon là. Merci à M. Victor Berman. Et oui, on a envie de danser. Ok. On est bon? Alors, Hachem Ashreinu. Merci d'être là, les amis. Alors, dans notre Torah 54, Ezrat Hashem, avec laquelle on va arriver à beaucoup de délivrance, c'est Rabbeinu dit Zeprinat Zkeraneginati Balayla Imlevavi Asicha Vechapez Ruchi. Donc on avait dit hier ce merveilleux verset du Teilim, du psaume de David, Zkeraneginati Balayla. Je vais me souvenir de ma mélodie la nuit. Imlevavi Asicha, je vais parler avec mon cœur. Vechapez Ruchi, je vais chercher mon souffle. Je vais chercher mon souffle. Balayla she'az upikodon aruchot, prinat beatrav kidruchi. La nuit, là où il y a tous les souffles qui sont remis entre les mains d'Hachem, c'est-à-dire que c'est là où il y a la montée, tout remonte vers l'origine. Azay azman lekabetz haruach tova mitoch haruach ra. C'est le moment de pouvoir faire le tri et prendre le souffle positif par rapport au souffle négatif. C'est à ce moment-là, le moment principal de la Hitbodedut, c'est là où on va choisir, c'est le moment qu'on va choisir, le moment privilégié de la Hitbodedut, c'est-à-dire de l'isolement, pour la discussion avec Hachem,
להתבודד בינו לבין קונו, de s'isoler entre soi-même et son créateur, ולפרש שיחתו לפני השם יתברך, et de s'exprimer, de s'expliquer devant Akadosh Baruch Hu, la suach im levavo, de parler avec son cœur, ulchapes haruach tova, et de chercher le souffle positif. Hainu anekudot tovot sheyesh bo adayin, de chercher en soi les points positifs qui sont encore présents chez nous. Les vareram mitoch haruach ra, d'arriver à les trier, les extraire du souffle négatif. Chez Zeu prinat nigun halal. C'est ça le chant en question dont on a parlé. Chez Aedeze nishmar azikaron, que c'est ce qui va faire que la mémoire va être gardée. Yahanu chez Aedeze zocher lizkor tachlito acharon leolam haba, que grâce à ça, il va se souvenir de son but ultime qui est le monde futur. Velachshov tamid al sofo, et penser tout le temps à la fin, ou les dabka marshavte be'alma deate tamid, et d'avoir toujours à l'esprit le monde futur chez Kol Zeu Prinat Zikaron, que tout ça c'est le principe de la mémoire. Donc ce moment-là, propice, ce moment extraordinaire, de Chatzot, ce moment-là de la Negina, de la musique, de cette musique-là, qui est en fait la musique qui va charmer toutes les âmes du monde, puisque cette musique-là, elle va s'adresser au bien qu'il y a dans chacun, dans chacune. Il va y avoir un constat de quelque chose de positif qui va se réveiller grâce à cette musique qui joue, c'est-à-dire cette musique elle est là, cette mélodie elle est là toutes les nuits dans le kinor, dans le violon de David Ameller. Tous les soirs elle vient et le vent du nord vient, souffle dans le violon de David, et c'est le moment de Chatzot, c'est le moment de la mélodie des âmes. Cette mélodie des âmes, elle a comme vertu de nous rappeler quel est le but de notre passage sur terre, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, quels sont les bons choix à prendre par rapport à cette vie éternelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va choisir dans ce monde qui va être lié à l'éternité, et qu'est-ce qui n'est pas lié à l'éternité. Donc ce qui n'est pas lié à l'éternité, on va le laisser, et ce qui est lié à l'éternité, on va s'y attacher, et on va rester attaché de toutes nos forces, parce qu'on sait que c'est ça qui est le but de notre vie. Donc ce moment-là, ce moment privilégié, c'est un moment extraordinaire, un moment privilégié pour tous ceux qui ont la chance, le mérite de pouvoir avoir accès à ces 2 heures-là de connexion avec l'infini, avec tous les tzadikim, avec tout le bien qu'il y a en nous, tout le bien qu'il y a dans les mondes supérieurs. À ce moment-là, ceux qui ont accès à ça, ils sont méritants, puisque, comme Rabbi Nathan le dit, que la délivrance finale viendra par ceux qui se lèvent à ce moment-là. Ça, c'est Rabbi Nathan qui le dit, et donc on sait que c'est comme ça que ça va être. Et maintenant, même si on a l'impression, nous, qu'on n'est pas des gens d'un niveau tellement élevé, de manière à ce que on est part à la venue du Mashiach ou à la délivrance de l'humanité. Ça, c'est notre imagination à nous. Mais nos sages, ils nous disent que celle qui se lève à ce moment-là et qui fait Idbodedut, qui parle avec Hachem, c'est ces personnes-là qui vont amener la délivrance du monde. Donc c'est un moment extrêmement puissant, extrêmement bénéfique, avec beaucoup de vertus, de réveiller tout le bien qu'il y a dans l'humanité
de calmer énormément la rigueur qu'il y a dans le monde, puisque maintenant tout le, tout le principe de la rigueur dans le monde, elle vient de la Vodazara, c'est-à-dire des cultes qui sont étrangers, d'Avodazara, c'est-à-dire de l'idolâtrie, des cultes étrangers. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie et les cultes étrangers? C'est de s'attacher à des modes de vie qui ne nous concernent pas. C'est ce qui s'appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas uniquement d'être, de croire dans des formes ou dans des choses limitées. C'est le fait d'avoir des modes de vie qui sont imposés par des systèmes et qui sont imaginaires et qui nous empêchent de vivre notre vraie vie. C'est ça qui s'appelle la Vodazara. Vodazara, ça veut dire le culte étranger, c'est la vie d'un étranger, c'est-à-dire de vivre comme un étranger par rapport à nous-mêmes, d'être toujours étranger par rapport à notre vie. Comme je vous ai dit, Yitro, il s'appelait Yeter, c'est-à-dire qu'il avait toujours l'impression d'être en trop. Il s'appelait Yeter, celui qui est en trop. Parce que là où il cherchait, là où il était, il allait servir un culte, il se sentait pas bien. Alors, il disait, c'est pas ça, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas ça. S'il est permis d'accepter une opération du cerveau après détection d'une masse, eh ben, ça c'est purement technique, hein. Il faut regarder plusieurs avis médicaux et ce qu'il y a à faire. Il faut le faire, Bezat Hashem, que ça se passe bien, que ça marche. Ok, ce moment-là, c'est un moment qui est privilégié pour permettre de trouver la véritable identité. Les gens, ils sont à la recherche de leur identité. Ils vont d'un côté, ils vont d'un autre, ils essayent ça. Ils sont à la recherche de leur véritable identité. Ce moment-là, il a la vertu de pouvoir reconnecter l'âme avec son origine, puisqu'il va y avoir le chant du berger, la mélodie du berger, qui va ramener le troupeau à la maison. C'est-à-dire, quand on va entendre la mélodie du berger, alors on va tout de suite revenir au bercail, comme on dit. Et ce qui s'est passé, ça s'est passé pendant la Shoah, après la Shoah. Il y avait beaucoup d'enfants, bien sûr, orphelins, qui ne savaient pas d'où ils étaient, qui ils étaient, etc. Alors il y avait un rave qui allait et réunissait les enfants juifs pour les ramener dans des foyers juifs, etc. Et comment il faisait pour les réunir? Il faisait Shema Israël, c'est tout. Il venait devant eux, il faisait Shema, et les enfants ils faisaient Shema, ils savaient que c'était des juifs. S'ils faisaient le Shema, alors ils savaient que c'était des juifs. Ah, donc vous nous confirmez, Monsieur Terrier, que dans la harpe, il y a bien une caisse sonore. Alors c'est bien, si c'est une caisse sonore dans la harpe, on peut rester dans le principe de la harpe de David. On peut continuer à parler de la harpe de David et on n'a pas besoin de dire le violon, parce qu'on a besoin, d'après ce que Rabbeinu nous dit ici, on a besoin d'un instrument qui soit à cordes et qui soit aussi avec une caisse de résonance. Donc à ce moment-là, il va y avoir un tri qui va se faire, il va y avoir un adoucissement de la rigueur, puisque celui qui va se lever à ce moment-là, parce qu'il reconnaît qu'il y a une destruction du temple, il y a une destruction du temple qui est virtuelle, c'est-à-dire la destruction, elle est virtuelle. La réalité, c'est que le temple, il est toujours là. Ça, c'est la réalité. Parce que la Shrina, elle n'a jamais quitté l'endroit du Kotel. C'est-à-dire que celui qui va au Kotel, il y a tout sauf l'emballage, c'est tout. Mais il y a tout. C'est-à-dire la présence divine qu'il y avait dans le Beth Amikdash, elle est toujours au Kotel. Il y a toujours une présence. Virtuellement, on ne voit rien. Mais tout est là. Alors, ceux qui se lèvent, ceux qui se lèvent à ce moment-là, on dit que tout celui qui se lève à ce moment-là,
Alors il les aurait roé, il voit la construction, la reconstruction du temple. Alors nos sages disent, c'est pas écrit il verra, c'est écrit il voit. C'est-à-dire il voit maintenant le temple. C'est-à-dire il va voir le temple. Maintenant c'est quoi voir le temple? C'est pas voir le temple, c'est pas voir un monument. Voir le temple, c'est voir le da'at, c'est-à-dire la conscience véritable qui sortait du temple. C'est-à-dire quand on allait au temple, ça remettait, comme on dit, les pendules à l'heure, ça remettait les idées en place. On remettait notre façon de voir en place, c'est-à-dire que on regardait dans la vie l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous aider pour le monde futur, la raison pour laquelle on est dans ce monde, ça remettait les idées en place. Donc se lever à ce moment-là, c'est chercher le souffle divin, le souffle du temple, et de manière à remettre les idées en place et avoir une journée qui soit connectée à la vérité, de manière à faire des choix qui soient valables. C'est tout. On ne sait pas, même si maintenant on fait tout pour essayer de suivre la halakha, de suivre le Shulchan Aruch, de faire la volonté d'Hachem, il y a beaucoup de choix qui ne sont pas écrits dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch ne va pas vous dire où habiter, il ne va pas vous dire avec qui vous mariez, il ne va pas vous dire dans quelle école mettre vos enfants, il ne va pas vous dire quoi manger, comment le manger, qui fréquenter, qui ne pas fréquenter, quoi étudier, quoi pas étudier. C'est difficile, ce sont des choix qui sont très personnels et tout dépend de ces choix-là, parce que si maintenant on ne fait pas les bons choix, alors on se trouve sur des chemins qui ne sont pas des chemins de vérité. Même si c'est une vérité pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas la nôtre. Comme commence David Ameller, il dit que maintenant, que heureux celui qui étudie la Torah, mais Torato yege yomam balayla, ashre ish, ashelo ala rebbe tzad Hashem v'moshal etzim yosham kim betorat Hashem reptso. Alors heureux l'homme qui cherche la Torah d'Hachem, ou Torato yege yomam balayla, mais dans sa Torah, lui, ça il va étudier jour et nuit. Il cherche la Torah d'Hachem, mais pour la Torah d'Hachem, c'est large, c'est très large. Maintenant, ma Torah en moi, c'est quoi? Mes indications en moi, c'est quoi? C'est quoi mes indications? Donc j'ai besoin d'un moment privilégié de connexion, et ce moment-là, il adoucit la rigueur du monde. Il a adouci la Avodah Zarah, c'est-à-dire le Charonaf, la colère d'Hachem sur la Avodah Zarah. Et Hachem, il est en colère de tous ces gens qui sont dans des cultes étrangers, c'est-à-dire tous ces gens qui font des choses qui ne sont pas leur vie à eux. C'est-à-dire ils ont emprunté des vies à d'autres personnes. Ils jouent des rôles ils jouent des rôles de films d'autres personnes, mais c'est pas leur vie à eux. C'est pas leur vie. C'est pas ce que eux ils doivent vivre. C'est pas ce qu'ils doivent vivre. On a notre cordonnier, voilà le cordonnier, il fait ses chaussures à trois coins, c'est sa vie, il est content, la simcha. Comme je vous ai dit, le signe que vous vivez votre vie, c'est quand vous êtes joyeux. Parce que la joie, c'est le contact avec l'infini. C'est ça qui donne la joie. La joie, c'est de voir le visage d'Hachem. C'est ça qui rend joyeux. Donc quand maintenant vous servez Hachem et vous êtes joyeux de faire ce que vous faites, ça veut dire que c'est ça votre service d'Hachem. Et si vous n'êtes pas joyeux, ça veut dire que c'est pas pour vous. C'est bien, mais c'est pas parce que c'est bien que c'est pour moi. Ça peut être très bien, mais c'est pas pour moi. Il y a le bien qui est à moi, avec mon langage à moi, ce qui me rend joyeux par rapport au niveau dans lequel je me trouve aujourd'hui. Alors Rabbeinu nous dit que ce moment-là, ce moment de Chatzot, c'est le moment de la Hitbodedut. L'Hitbodedut, l'Hitboded beno le ben kono, donc c'est s'isoler entre lui et son créateur, ou le faresh sichato lifnei Hashem yitbarach, et de s'exprimer, de s'expliquer devant Hashem, la suach im levavo, de parler avec son cœur, ou le chapes haruach tova, de chercher le souffle positif, dainu anekudot tovot sheyesh bo adain, chercher encore en lui les points positifs, les varera mitoch haruach, pour les trier du souffle négatif, du ruach sehara, de la tempête de Esav qui vient
tous les jours, Esav, il amène dans le monde des tempêtes de consommation, d'idéologie, de politique, de tout ce que vous voulez, pour essayer d'embrouiller les gens et les amener dans des chemins qui ne sont pas des chemins de vérité. Alors pour arriver à être, comme on dit, vacciné sur ces choses-là, pour éviter de croire dans des choses qui sont des croyances qui sont pas pour moi. C'est-à-dire que moi je dois chercher la communication avec Hachem à travers des messages qui me sont personnels. C'est-à-dire que Hachem, il va m'envoyer des messages personnels dans ma journée et il va me prendre en main. Il va prendre ma vie en main. Plus je vais être connecté et plus ma vie, elle va être prise en main. Et Yosef, vous voyez, Yosef, il n'avait même pas le droit de demander à quelqu'un de l'aider pour sortir de prison. Il avait pris 10 ans de prison. Il a demandé au ministre de Paro de plaider pour lui. Quand il a demandé, il a pris 2 ans de plus parce qu'il a demandé. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il a dit, le lien qui est entre nous deux, il ne te permet pas de demander à qui que ce soit. Pour toi, c'est Avodah Zara. Pour un autre, c'est une mitzvah. Mais pour toi, c'est une Avodah Zara. Tu n'as pas le droit. Dans notre niveau de lien qu'il y a, tu n'as pas le droit à ça. Alors chacun, il a son degré de lien avec Hachem qui fait que Mamash, il est pris en charge, c'est tout. Et celui qui se lève la nuit et qui fait ça, il est tranquille. Dans quel Sefer il dit ça? Un Sefer de Moussar très connu, j'ai oublié maintenant. Il dit là-bas, même si quelqu'un il fait cet avoda-là, ce travail de se lever, et toute la journée il a mal à la tête, il a mal à la tête, il n'est pas bien, ça vaut la peine. Même s'il ne peut rien faire, il peut faire que ça vaut la peine. Parce que ça, c'est le principal. Quand maintenant il a mis en place le GPS de la journée, la direction de la journée, après la journée, elle est complètement drivée. Il y a un chut shel chesed, c'est écrit, il y a un fil de miséricorde sur lui toute la journée. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est qu'on ne laisse pas se tromper. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est qu'on l'empêche de faire des bêtises. Si on n'a pas une garantie comme ça, comment vous voulez qu'on sache où on va? C'est sûr qu'on va faire des bêtises, puisque notre esprit il est manipulé par des choses qu'on voit toute la journée, qu'on entend, et par les autres aussi. On voit des gens, des fois c'est des proches, notre famille, des amis, des gens, on a envie de faire comme eux. Voilà, celui-là il est monté en Israël, alors moi aussi je vais monter, ou celui-là il n'est pas monté, alors moi aussi je ne vais pas monter, celui-là il a fait ça. C'est pas, chacun il a son moment pour faire, et sa façon de le faire, et sa façon de le vivre, et chacun il a besoin d'une formule très très personnalisée. Donc on a besoin de ce moment-là pour pouvoir mettre en place toute l'orientation de notre journée. Comme il dit David Ameller, c'est moi qui réveille le matin, c'est pas le matin qui me réveille. C'est-à-dire moi, quand le matin il se réveille, moi je me suis déjà réveillé avant lui. C'est-à-dire j'ai déjà mis en place la journée avant qu'elle ne commence. Donc tous ces gens-là, ce sont les activistes principaux de la Géoula. Sachez-le que maintenant, vous n'avez pas l'impression de voir grand-chose, mais quand Mashiach viendra, vous allez voir que c'est ces gens-là qui ont emmené la Géoula. Ces gens-là qui sont levés à ce moment-là, c'est eux qui envoient dans le monde des informations de vérité, des informations qui permettent aux gens de faire les bons choix dans leur vie. Maintenant, dans l'apparence virtuelle, sur les chaînes de télévision, ça se voit pas. Mais quand viendra le moment où on verra que Béhémet, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche, que le monde il fonctionne comme ça. Que ces gens-là, de la même manière que la Géoula Rishona, la première Géoula, elle était à Chatzot, elle ne pouvait pas être autrement qu'à ce moment-là. Chatzot Laïla, que Chatzot Ani Yotze Mitzrayim, à Chatzot, Hachem il sort en Égypte, c'est-à-dire que c'est la sortie d'Égypte, c'est la sortie de l'esclavage, que Hachem il nous libère à ce moment-là. De la même manière, la Géoula Harona viendra par les gens qui se lèvent à ce moment-là. Ceux qui se sont levés à ce moment-là, ils sont sortis d'Égypte. Les autres, ils sont restés chez eux.
ils ne sont pas sortis. Ceux qui se sont levés, la sortie, c'était à cette heure-là. Il n'y avait pas une autre possibilité. C'est le moment le plus privilégié pour sortir de l'Égypte. L'Égypte, ça veut dire l'esclavage de Paro, l'esclavage de toute la mentalité, à part la consommation et le mal et tout ce qui n'est pas pour moi. Tout ce qui n'est pas pour moi, ça s'appelle mal, même si c'est bien. Je vous ai dit hier, quand on fait Borer Shabbat, quand je trie Shabbat dans mon assiette, ce que j'ai pas envie de manger, ça s'appelle des choses mauvaises pour moi. Même si c'est bon pour quelqu'un d'autre, mais pour moi c'est pas bon. C'est-à-dire ce qui est pas bien, ce qui n'est pas pour moi, ça s'appelle pas bon, c'est tout. Parce que c'est pas pour moi, c'est tout. Ça veut dire que c'est pas pour moi, ça ne va pas me permettre d'avancer, de me rapprocher d'Hachem. Donc on cherche à ce moment-là les points positifs. Et on les libère de tout le roi Ra, on les libère de tout ce souffle négatif qui nous entoure. Grâce à ça, il permet il va se rappeler de son but ultime, final, du monde futur, de penser tout le temps à la fin, et d'avoir sa pensée tout le temps attachée à l'autre monde. Chez Kolzeu Prinat Zikaron, tout ça s'appelle la mémoire dont on a parlé avant. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'avoir l'esprit tout le temps attaché au Lamaba? Ça ne veut pas dire que toute la journée, il va être en train de penser que à ça. Il va travailler, s'occuper de sa famille, faire ce qu'il a à faire. Mais qu'est-ce que il va avoir à l'esprit, il va y avoir des priorités. Que ces priorités-là, elles vont lui permettre de faire les choix. Les choix qu'il faut. Il va avoir des priorités qui vont venir à son esprit. Ces priorités, c'est la mémoire vivante du monde futur. C'est ça le principal qu'il faut acquérir. Parce que si vous avez acquis ça, après vous avez tout, puisque vous allez faire les choix de ce qu'il faut faire dans ce monde. C'est comme si vous prenez quelqu'un, vous le mettez devant 10 000 pierres précieuses. Maintenant, dans ces pierres précieuses, il y en a 20% qui sont vraies, 80% qui sont plastiques. Maintenant, si quelqu'un il connaît pas, c'est pas un connaisseur, il sait pas ce qu'il faut prendre. Il va passer son temps à prendre n'importe quoi. Peut-être qu'il va prendre du plastique, il rentre chez lui, il va vouloir le vendre. Il va arriver après sur le marché des spécialistes en diamants. Il va vouloir vendre et on va dire, monsieur, ça c'est du plastique. C'est pas il sait pas, c'est pas un connaisseur. Donc il a besoin d'avoir ces instructions-là pour savoir qu'est-ce que je choisis dans ma journée, qu'est-ce que je fais, vers où je vais. J'ai une journée, cette journée elle est importante. C'est pas n'importe quoi, c'est pas une journée de plus, c'est une journée unique. Ça veut dire qu'il va se présenter à moi des situations qui vont m'enrichir ou qui vont m'appauvrir. Il va y avoir des choix. Et celles qui vont m'enrichir, ça veut dire que j'ai fait les bons choix. Et celles qui vont m'appauvrir, ça veut dire que j'ai pris des choses qui ne me concernent pas. Même si c'est de la Torah, mais ça ne me concerne pas. C'est pas moi, c'est pas pour moi. Ça ne va pas me faire avancer. Je ne vais pas me rapprocher d'Hachem, je ne vais pas découvrir le bien qu'il y a en moi, je vais pas faire avancer les choses. Donc cette mémoire-là, c'est une mémoire vivante, c'est une mémoire qui envoie des messages d'orientation pendant toute la journée. Et ça, on en a besoin parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi riche en connaissances qu'aujourd'hui, et on n'a jamais été aussi paumé en discernement qu'aujourd'hui. On a d'un côté, on a toute la connaissance du monde. Vous avez des outils extraordinaires, vraiment des outils de communication, des outils extraordinaires pour étudier toute la Torah. Vous voulez étudier la Gemara, vous voulez étudier la Mishnah, vous voulez étudier le Zohar, le Kabbalah, tout. Vous avez des applications avec tout ce qu'il peut y avoir comme connaissance extraordinaire. Tout est là. On a de la connaissance, des traductions dans toutes les langues, des cours dans toutes les langues, tout ce que vous voulez, qui sont là à domicile. Vous voyez, vous êtes chez vous, vous écoutez un cours, vous n'avez pas besoin de sortir, vous avez accès à des choses extraordinaires. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quoi choisir. C'est ça notre problème. C'est pas les choix, il y a tout. Il y a tout. Comme on dit, il y a l'embarras du choix. C'est-à-dire, on a tout devant nous. Maintenant, le da'at, la véritable conscience qui permet
d'avoir le discernement, c'est ça notre problème. Comme dit Rabbi Akiva, que on a mis la bénédiction de la Havdalah, on l'a mis dans Atachonen le Adam Da'at, dans la Mida, quand on fait la prière dans la Shemona Esrei, on dit Atachonen le Adam Da'at, et toi tu donnes à la personne le Da'at, c'est-à-dire la conscience véritable, et là on met la Havdalah, c'est-à-dire on fait la Havdalah, c'est-à-dire le fait de séparer, de faire le tri. Alors le Rabbi Akiva dit, pourquoi on met là-bas ça? Parce que si quelqu'un n'a pas de da'at, si quelqu'un n'a pas la force de la conscience qui donne le discernement, comment il va faire l'Havdalah? Comment il va faire l'Havdalah? Vous ne connaissez rien. Quelqu'un vient et vous vend une voiture, si vous n'êtes pas un connaisseur. Et des fois, il peut repeindre la voiture, bien la laver et tout. Vous avez l'impression qu'elle est neuve. Vous savez rien. Il faut quelqu'un qui vous dise qu'il essaie, il faut qu'elle passe un test ou quelque chose. Donc le problème, c'est le discernement. Les gens, ils n'ont pas de discernement. Ils voient des choses, ça leur plaît, allez, ils font comme ça. Après, ils changent, ils disent « Ah non, ça c'est pas assez, maintenant je vais faire plus. Ah non, c'était trop, maintenant je vais faire moins. Je vais aller comme ça et je vais faire comme ça. » Il n'y a pas de discernement, c'est ça notre problème. Et le discernement, il vient du Beth Amikdash, il vient du temple. C'est l'esprit du temple, c'est le discernement. C'est l'esprit du temple, c'est de pouvoir discerner entre le bien et le mal, et entre ce qui est bien pour moi et ce qui n'est pas bien pour moi. Ça aussi ça s'appelle bien et mal. Parce que si je prends quelque chose qui n'est pas bien pour moi, ça s'appelle du mal. Parce qu'en fin de compte, ça amène à de la destruction. Même si c'est du bien. Même si c'est du émet. Comme il dit Rabbi Nathan, il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur vie avec la vérité. Avec leur vérité. C'était de la vérité, mais juste un petit bémol. Un petit bémol, c'est que ce n'est pas ta vérité. C'était la vérité, mais pas la tienne, c'est tout. On me disait, Rav Zoucher, on ne va pas me demander si je n'étais pas Moshe Rabbeinu. On va me dire, pourquoi tu n'étais pas Zoucher? Pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est là pour t'inspirer. Mais ce n'est pas un modèle que tu vas faire copier-coller. Tu lis des livres, tu vois des gens. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est inspiration. Il n'y a pas de problème. Mais entre inspiration et copier, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Vraiment rien à voir. C'est ça que je vais me souvenir de ma mélodie la nuit. Avec mon cœur, je vais parler et je vais chercher mon souffle. Alors Rabbeinu dit, si tu fais attention à ce verset-là, dans les psaumes, tu vas voir que tout ce qu'on a expliqué ici, ça se trouve dans le verset. Donc quand on dit Eskera, c'est-à-dire je vais me souvenir, c'est la mémoire. On doit tout le temps se souvenir de l'autre monde. Qu'est-ce que c'est ma mélodie? Le chant en question, qui fait le tri entre le bien et le mal. Donc le chant, c'est celui qui va, si vous voulez, le chant, c'est ce qui va m'attirer vers la chose qui va, comme on dit en français, ça me chante, ou ça me chante pas. C'est-à-dire que le chant, c'est ce qui va me mettre en communication avec le bien qui se trouve dans la chose. La chose, elle va me chanter, c'est-à-dire elle va m'enchanter, elle va me chanter, c'est-à-dire la mélodie, elle va me parler. Je vais entendre la mélodie. Je vais pas entendre, je vais pas voir un endroit ou entendre des mots ou sentir une odeur ou entendre des paroles ou toucher quelque chose. C'est pas mes sens qui vont me donner la véracité de la chose. C'est le chant qui se trouve dans la chose qui va me parler. C'est pour ça que il y a des gens qui vont être enchantés par quelque chose et d'autres gens que non, ça va pas leur parler du tout. Et des fois, ça va pas leur parler maintenant, ça leur parlera une autre fois, après. Mais pour l'instant, c'est-à-dire que des fois, ça leur dit rien. Parce que le chant, c'est pas leur chant à eux. C'est-à-dire une personne, elle va entendre quelque chose
Ça vient, le chant, il n'est pas que dans l'ouïe. Le chant, il est dans tout ce qui manifeste dans le monde. Parce que tout ce qui se manifeste dans le monde, c'est tout de la musique. C'est tout de la musique. Tout est musical. La vue aussi, elle est musicale. La vue, elle est musicale. À Matan Torah, ils voyaient les colottes. Rohim et ta colotte. Il y avait écrit à Matan Torah, Rohim et ta colotte. Ils voyaient les voix. Voyez les voix, parce que le son et l'image, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'image, c'est un son aussi. Comment ça se fait qu'il y a une image? Je me trouve dans un endroit, et cet endroit, il m'inspire énormément, et j'ai envie d'y rester. Des fois, j'ai envie d'y habiter, Une fois, je parlais avec des touristes français qui n'étaient pas juifs et qui venaient au Kotel. Et en parlant comme ça, il me disait, vous savez, ça fait des années, on vient tous les ans, on passe un mois ici, on loue juste à côté, on est là un mois par an, cet endroit, il nous enchante, on vient tous les ans, ça faisait des années, tous les ans, ils venaient là. Maintenant, demandez-leur, qu'est-ce qui leur parle? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pierres, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui te parle? C'est une musique, c'est un chant, c'est-à-dire c'est une mélodie. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, c'est de la mélodie. Même la nourriture, c'est de la mélodie. Tout c'est une mélodie, c'est ce qui me met en contact avec la chose. Parce que si c'était la matière, normalement, tout le monde devrait adhérer à la même chose. Si c'était la matière, vous comprenez? Si la vérité, elle passait par une vision matérielle, et tout le monde devrait voir l'évidence. C'est tout. Ça y est, voilà, je te présente une image de la vérité, et voilà, c'est la vérité. Mais vous voyez qu'il n'y a personne qui adhère de la même manière. Ça veut dire que ce n'est pas l'image, c'est pas la parole, c'est pas l'odeur, c'est pas le toucher. C'est ce qui parle à la personne, c'est la mélodie de la chose. Et la mélodie de la chose, elle est différente pour chacun. Chacun, il entend cette mélodie différemment. Alors on dit que le manig, le dirigeant, le berger, on dit Ish Asher Ruach Bo, c'est l'homme qui a du souffle en lui. Alors, nos sages ils disent, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a le souffle en lui? Il sait aller avec le souffle de chacun. Il sait jouer la musique de chacun. Il sait jouer la mélodie de chacun. Et c'est comme ça qu'il lui transmet la vérité. Par la mélodie qu'il lui fait entendre. Donc vous voyez la grandeur de ce moment-là. De Chatzot, vous allez entendre la mélodie du berger, la mélodie d'Hachem, la mélodie de tout le bien qu'il y a dans le monde. Imaginez-vous, regardez la source d'inspiration, la source de vérité, la source d'alimentation spirituelle que c'est. Et bien, ceux qui sont habitués à ça, ils pourront vous le dire, ils ne peuvent pas vivre sans ça. C'est mamash, ça devient une nourriture. La nourriture, vous avez découvert la nourriture spirituelle, vous ne pouvez pas vivre sans ça. Vous avez besoin de ça tous les jours parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir, quand vous entendez cette mélodie, c'est ce qui va vous permettre de continuer à vivre, d'avoir la force de continuer à vivre. Exactement, dans le chant, on n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire, c'est lui qui fait le choix pour nous. שהוא בחינת בירור הטוב מן הרע, שעל ידי בחינת ניגון ושמחה, יכולים לזכור עצמו בעולם הבא. Donc ce chant-là, qui donne de la joie, puisque quand on a trouvé notre mélodie, alors on est joyeux, ça nous donne de la joie, et à ce moment-là on peut se souvenir du monde futur, Kishmirat Hazikaron ou Alede Nigun Beyad, parce que comment on garde la mémoire, c'est quand il y a un chant qui se fait avec la main, Shubrinat Simcha, qui est le principe de la joie.
Vezeu balayla. Et pourquoi balayla? Kikar beruach aruach tova hu balayla. Parce que le tri qu'on fait de la mélodie positive, ça se fait la nuit, chez Azu Pikdonot Aruchot. Que à ce moment-là, la nuit, on a tous les souffles qui remontent vers leur origine. C'est le moment des âmes, c'est le moment des souffles. C'est la nuit qu'il y a cette expression-là, parce que le jour, il y a beaucoup de matière. C'est pas le moment où les esprits circulent. La nuit, c'est le monde de l'esprit, puisque la matière, elle est la matière, elle fonctionne avec le soleil. Donc la nuit, que c'est lunaire, c'est là où il y a tous les principes de l'esprit qui se met en marche. Donc Rabbeinu dit, je parle avec mon cœur, c'est-à-dire que maintenant, le fait que j'ai trouvé la mélodie, que j'ai trouvé la joie, ça fait que mon cœur, il va être protégé du médamé, c'est-à-dire de l'imagination. C'est-à-dire, il n'y a plus d'imagination négative, il n'y a plus d'images fausses, et à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à déverser mon cœur comme de l'eau devant Hachem. Chez Zéuprinat, Mitzrar Maim Besimla. Qui est-ce qui a réuni de l'eau dans un vêtement? Beprinat Shifri Kamaim Liber Nuchach Pene Hachem. Comme il est écrit, déverse comme de l'eau ton cœur devant le visage d'Hachem. Donc, Im Levavi Asicha, à ce moment-là, il y a la délivrance du cœur, la délivrance de tout ce qui est imaginaire qui se trouve autour du cœur. C'est-à-dire notre cœur, à ce moment-là, il va se libérer de toute l'imagination qui a pu l'attraper, le séduire, le mettre dans des choses qui sont pas la vérité. À ce moment-là, on se libère de ça. Quand on se libère de ça, on peut commencer à parler vraiment avec Hachem. On peut parler vraiment avec Hachem. Regardez, même ça, vous pouvez le voir même quand vous parlez avec quelqu'un. Des fois, vous voulez parler avec quelqu'un d'une discussion comme on dit, qui vient du cœur. Pas une discussion de parler de n'importe quoi, comme on dit, de la pluie et du beau temps. Il y a des moments où vous avez besoin de parler, vous voulez parler avec quelqu'un du cœur. Alors vous allez voir que quand vous allez commencer à parler, vous allez parler justement de la pluie et du beau temps. Vous allez parler de choses. Et après, petit à petit, vous allez arriver vers la chose dont vous vouliez parler. Et là, les cœurs ils vont s'ouvrir. Et là, on va parler vraiment de ce qu'on a envie de parler. On ne va plus parler de n'importe quoi. On va parler de vraiment ce qu'on attendait, ce qu'on voulait parler. Et là, il va y avoir la communication des cœurs qui va se faire. Comme Rabbeinu rapporte ça dans le conte sur Hanouka, il dit que maintenant, quand l'invité il est arrivé chez le monsieur à sa maison, alors il lui a posé des questions et il lui a dit qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu es de ton travail, etc. Et après, ils sont arrivés à parler des choses qui sortent du cœur. Et quand ils ont commencé à parler des choses qui sortent du cœur, c'est là où l'invité il a pu prendre la personne et l'emmener dans le ciel, la faire voler, l'amener dans le paradis inférieur, le paradis d'en bas. Et des choses merveilleuses qu'il a eues avec cet invité, parce qu'il y a eu un moment où il a commencé à ouvrir son cœur. Donc Rabbeinu Rabbi Nachman il dit, donnez-moi votre cœur et moi je vais vous emmener dans des chemins qui sont entièrement nouveaux, qui n'ont jamais existé dans le monde. Ce n'est pas des chemins qui sont en dehors de la Torah ou de la Halacha comme elle est connue dans le monde. C'est toujours dans la Halacha et dans ce qui est connu dans le monde. Mais ce sont des chemins entièrement nouveaux, des façons entièrement nouvelles de se rapprocher d'Hachem, avec une énergie entièrement nouvelle, avec des principes qui sont complètement révolutionnaires par rapport à tout ce qu'on a vu, mais qui sont toujours des choses classiques. Ce n'est pas des choses qui sortent du classique. C'est des choses classiques qui ont été complètement renouvelées et qui sont devenues des chemins extraordinaires pour se rapprocher d'Hachem. Et Rabbi Nachman il dit, donnez-moi votre cœur. Ce qu'il veut, c'est le cœur.
c'est pas une fréquentation, c'est pas qu'on soit d'accord, qu'on dise c'est bien. Il veut qu'on donne notre cœur. Il y a beaucoup de gens, ils ont écrit sur Rabbi Nachman, ils ont dit ouais, Rabbi Nachman, grand esprit, truc, etc. Ils ont écrit des livres pour dire comment Rabbi Nachman, tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, les contes, ses enseignements, l'écouter moral et tout. Mais leur cœur, ils l'ont pas donné à Rabbi Nachman, leur cœur, ils l'ont laissé là où ils avaient envie de le laisser. C'est ce qui est important, c'est de donner le cœur. C'est pas d'être d'accord. D'être d'accord, ok, c'est bien, c'est mignon aussi. Il est d'accord, il dit il fait des éloges sur Rabbi Nachman en disant ouais, Rabbi Nachman, très grand esprit de la génération chassidique, message exceptionnel, tout ce que vous voulez. Mais le cœur, tu as donné le cœur à Rabbi Nachman, tu n'as pas donné, tu es un visiteur, c'est tout. C'est tout. Tu es un visiteur, un touriste, comme il a dit Yosef à ses frères. Vous êtes des touristes de la spiritualité. Si vous étiez des vrais, vous m'auriez donné votre cœur, vous auriez amené dans des mondes spirituels. Le Rabbi Nachman, il dit voilà, moi ce que je vous demande, c'est le cœur, c'est tout. Moi je vous demande, c'est votre cœur. Donnez votre cœur, je vous emmène dans des mondes de délivrance totale. Il faut que vous donnez votre cœur. Donc vous voyez qu'une fois qu'il y a le cœur ici libéré de tout ce qui est imaginaire, de tout ce qui est consommation, de tout ce qui sont chemins, qui ne sont pas des chemins de vérité, qui ne sont pas les chemins de vérité pour moi, en tout cas, qui ne sont pas ma méthode à moi pour arriver, à ce moment-là, je vais pouvoir parler avec Dieu. À ce moment-là, je vais libérer la parole. Comme il va se passer à Pessah, on va libérer la parole. Vous donnez, quand vous demandez pour donner votre cœur, est-ce que c'est bon? Et là où vous donnez votre cœur à Jésus, est-ce que c'est bon? Tout, là où vous mettez votre cœur, c'est bon. C'est bon, parce que si vous sentez que c'est votre message maintenant, alors vous avancez avec ça. C'est ça votre message maintenant. Peut-être après ça va changer, peut-être ça va pas changer. Vous donnez votre cœur, c'est la meilleure manière d'arriver au bout du tri dans la vérité. C'est que comme ça qu'on arrive à avancer. On n'a pas d'autre moyen. On met notre cœur, on aime, on s'inclut et on avance. Et après, quand on va avancer, on va voir des choses qui vont soit nous encourager à avancer encore plus, soit nous encourager, nous amener dans des nouvelles choses. Chacun là où il est, s'il est sincère avec ce qu'il fait, c'est ça la garantie de la vérité. C'est d'être sincère là où on est, c'est tout. C'est pas la vérité absolue, elle n'existe pas dans ce monde. Dans ce monde, il n'y a que des vérités relatives. Mais ces vérités relatives, elles sont attachées à l'absolu. Donc l'absolu, on peut y arriver, on peut être connecté qu'avec la sincérité. La sincérité, c'est l'absolu qui nous permet de nous orienter dans le relatif. Alors à ce moment-là, on arrive Shifri Kamaim Liber, Nochar Pnei Hashem. On verse notre cœur comme de l'eau devant Hashem. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture de la communication qui se fait. Donc c'est ce qui va se passer à Pessah, puisque la délivrance de Pessah de Chatzot, elle a permis de libérer la parole. Pessah, ça veut dire la bouche qui parle. On a libéré la parole à Pessah. Donc tous les soirs, en fait, chaque fois que vous levez à Chatzot, vous libérez la communication. Vous libérez la communication. Mais Hashem, il faut pas avoir peur d'oser avancer dans les chemins qui nous parlent. Chacune là où il est. C'est ça, je vais parler avec mon cœur. Et à ce moment-là, je vais chercher le souffle qui est en moi. Que grâce à ça, quand le contact est fait avec cette mélodie, à ce moment-là, on s'éveille et on a envie de parler du but final. De chercher et de trouver les points positifs. Le souffle positif qui est en soi,
Qu'aider la chouve, la Hashem Itbarach, allié des pour faire tchouva, revenir vers Hashem grâce à ça. Qui ikar tchouva, ou liachni aruach ra, ou varech aruach tova ki adoua. Parce que le ikar de la tchouva, c'est d'exclure, de rejeter le souffle négatif et de récupérer, de prendre le souffle positif. Et donc, Rabbeinu dit que la dernière Torah que Rabbeinu a enseignée, c'est sur la Tochacha, c'est-à-dire sur le fait de faire des remontrances et des reproches. Et comment Rabbeinu il a insisté de ne pas faire de remontrances et de reproches. Il n'y a que le tzaddik, il dit qu'il y a ce nigoun là, qu'il y a ce chant dont on est en train de parler là, c'est que lui qui peut faire des reproches ou des remontrances. Parce que si quelqu'un il fait des reproches et des remontrances alors qu'il n'est pas le tzaddik, il va réveiller le souffle négatif dans la personne. Au lieu de les réveiller le souffle positif, il va réveiller le souffle négatif, ça veut dire il va donner à la personne des instincts de destruction, des instincts d'aller dans des choses qui sont mensongères, parce que le fait qu'il fait une remontrance, mais que cette remontrance elle n'est pas faite avec le chant, comme Moshe Rabbeinu, quand il nous a fait les remontrances dans la Torah, il a fait une shira, il a fait un chant pour nous faire la remontrance, parce que c'est le chant du berger, c'est avec ça qu'il fait la remontrance. Donc celui qui n'a pas ce chant-là, il vaut mieux qu'il se taise et qu'il reste tranquille, parce qu'il va faire que des dégâts quand il va faire des remontrances. Donc Rabbeinu dit « Vezeprinat kimat chatzot laila ». Alors Rabbeinu dit c'est ça le nyan de se lever à chatzot laila. Ki kinor ayatalou lemala mimitato shel David. Parce qu'il y avait une harpe qui était au-dessus du lit de David. Et quand il avait chatzot, il arrivait chatzot, alors la harpe, elle se mettait à jouer d'elle-même. Voilà, chatzot laila, se réveille le chant de la sainteté qui vient de la harpe de David, qui est le tri du souffle positif. Valken az azman lidgaber be'avodat Hashem. Et à ce moment-là, c'est le moment de se renforcer dans Avodat Hashem. La kum az, de se lever à ce moment-là, la asok be'avodat Hashem, et servir Hashem à ce moment-là. Les faresh sichato le fanav idbar, de discuter, de parler avec Hashem. Qui az ikar berur alede prinat nigun bakli. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où se passe le principal du tri qui va se faire par le chant de l'instrument de musique. Chez Prinat Kinor Shel David, qui est la harpe de David. Chez Menagen Az, qui joue à ce moment-là. Donc vous voyez, Rabbeinu vous dit, à ce moment-là, il joue le kinor de David. À ce moment-là, il joue, la harpe de David, elle joue. Et Rabbeinu dit, et comprend bien ce qu'on est en train de dire, les maasé, de façon concrète, c'est-à-dire de le faire. De faire ça. C'est-à-dire, comprends ces choses-là, les maasé. C'est-à-dire, ce que je te dis là, Rabbeinu dit, c'est pas pour te dire de belles choses sur la musique de David, c'est pour que tu le fasses et que ça t'amène à pouvoir changer ta vie. C'est ça le but. Alors, Bezat Hashem, voilà, on va aller vers Pessah. Là, ce soir, on va faire des 4 Hametz et on va se préparer pour Pessah, Bezat Hashem. Alors je vous souhaite à tous, à toutes un Pessah Kasher, Sameach, une délivrance totale et par la communication, par l'échange, et on va faire tout ce qu'on peut pour avancer dans la diffusion des paroles de Rabbeinu qui sont le souffle messianique, qui porte le souffle messianique en eux, et avec ça, Bezat Hashem, on va voir des merveilles, on va voir des choses, des splendeurs, on va voir des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Alors la délivrance pour tout le monde, des délivrances dans la refoua, la parnassa, les ivugim, le shalom bayit, les enfants, la réussite, la joie de vivre, le rapprochement au tzaddik, le rapprochement à Hashem, la geoula, la délivrance totale, Bezrat Hashem pour tout le monde. Alors je ne sais pas si cette nuit il y aura cours parce qu'elle a dit 4 Hametz et tout. Si je peux, alors je ferai un petit peu Bezrat Hashem, même si ce n'est pas 2 heures, je ferai un petit peu.
Voilà. Et sachez qu'on est ensemble, les amis. On est ensemble et on avance ensemble. C'est parce qu'on est ensemble qu'il se passe toutes ces choses-là, qu'on comprend tout ça. Si on n'était pas ensemble là, connectés, il n'y aurait rien de tout ça qui se dirait, sachez-le.